Je passe le pont Vittorio Emmanuel II qui part du centre historique et franchit le Tibre. Soudain, j'aperçois cette immense place à demi encerclée par les colonnades du Bernin et cette impressionnante coupole. Bienvenue dans la cité du Vatican. Au lieu du monde chrétien, au cœur de Rome, un lieu emblématique, chargé d'histoire. Avant ses origines chrétiennes, le Vatican était une colline romaine où fut construit sous Caligula un cirque pour les courses de chars, le Circus Vaticanus. Considéré par les catholiques comme le premier pape, l'apôtre Pierre aurait été martyrisé et crucifié dans l'enceinte de ce cirque le 13 octobre 64, sur ordre de l'empereur Néron. Par la suite, l'empereur Constantin commande la construction d'une église sur la tombe de l'apôtre Pierre. Elle sera complétée par l'édification de la place Saint-Pierre, de la colonnade du Bernin et du palais apostolique, qui était autrefois le palais du Latran, considéré comme la résidence des papes. Dans ce palais d'ailleurs se trouve la chapelle Sixtine, dont la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, peinte sur le plafond, est considérée comme l'une des œuvres d'art les plus remarquables de tous les temps. Me voici donc au cœur de la place. Elle est immense, pavée de gris, à demi encerclée par les colonnades de Bernin, de chaque côté de la basilique Saint-Pierre. Au centre, s'élève un obélisque rapporté d'Égypte par Caligula en 36. Mais revenons à la cité. D'une superficie d'environ 44 hectares, elle est l'État le plus petit indépendant du monde, tant par son nombre d'habitants que par son étendue territoriale. La cité du Vatican, entourée par ses murs, est ouverte sur la ville par la colonnade sur la place Saint-Pierre, dont je viens de parler. Cette cité a été créée suite aux accords du Latran, signés le 11 février 1929 par le Saint-Siège et l'Italie. Le souverain pontife a la plénitude des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En tant que souveraineté territoriale, le Vatican a son propre drapeau, divisé verticalement en deux bandes, la première jaune-or haut-hissant, la seconde blanche-argent haut flottant, chargée de clés et de la tiare. Il bat également sa propre monnaie et émet ses propres timbres. Il édite aussi un journal quotidien, l'Observator Romano, fondé en 1861. Depuis 1931, il dispose aussi d'une radioémettrice, Radio Vatican, qui transmet ses émissions en différentes langues dans le monde entier. Le Vatican possède sa propre ligne de chemin de fer, inaugurée en 1934. La Ferrovia Vaticana est le plus court réseau national de chemin de fer au monde et elle n'a qu'une seule gare. Mesurant seulement 300 mètres de long, elle relie la cité du Vatican à l'Italie. Sa neutralité politique et sa position en tant qu'autorité spirituelle ont fait du Vatican un lieu unique dans le panorama mondial. Le Vatican abrite le Saint-Siège qui représente l'autorité de l'Église catholique. Le pape, élu par le collège des cardinaux, est à la fois le chef suprême de l'Église catholique et le chef d'État du Vatican. Son rôle est à la fois politique et spirituel.
Il prend des décisions importantes sur les questions religieuses et morales, tout en représentant le Vatican sur la scène internationale. Le pape réside au palais apostolique et joue un rôle crucial dans la nomination des responsables de diverses institutions du Vatican. Le pape est assisté de secrétaires et de gardes suisses, ainsi que de plusieurs membres du personnel assurant l'entretien, la sécurité et la restauration. Lorsqu'un nouveau pape est élu, une fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. La garde suisse pontificale assure la sécurité du pape et des institutions du Vatican avec l'aide des gendarmes. Les musées du Vatican abritent les plus grandes et les plus importantes collections du monde, dont des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, de l'Égypte à la Grèce et à Rome, de l'art paléo-chrétien et médiéval à la Renaissance, du XVIIe siècle à l'art contemporain. L'entrée, inaugurée par le pape Jean-Paul II en 2002, se fait par un escalier moderne hélicoïdal. Fresques, peintures, mosaïques, sculptures et statues d'une beauté inestimable, créées par de grands artistes et collectionnées par les papes au cours des siècles, sont conservées et exposées dans les différentes salles des musées du Vatican et représentent la plus grande collection d'art au monde. Cet immense patrimoine a été rendu possible par l'enrichissement progressif de chefs-d'œuvre de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Le complexe des musées du Vatican, avec 54 musées au total et 70 000 œuvres dont seulement 20 000 sont exposées, est réparti sur 1400 salles. Je suis dans la cour de la Pomme de Pin, avec la présence d'une imposante sculpture en bronze du 1er siècle. Au centre, j'admire l'œuvre d'Arnaldo Pomodoro. La visite des musées reste complexe. Tant de choses sont à voir qu'il me sera indispensable de revenir. En attendant, je vous invite à découvrir une petite partie dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre soutien et vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.